Bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle méthode, à savoir comment calculer la variance d'une liste statistique en valeur exacte, pour avoir l'écart type en valeur exacte, c'est-à-dire sans les approximations du module statistique de votre calculatrice. Donc, nous allons commencer par saisir la liste de données dans le module statistique de votre calculatrice. Donc, vous allumez votre calculatrice, vous allez dans Statistiques, ici, vous faites OK. Si, alors, normalement, vous êtes automatiquement dans l'onglet Données. Hein, moi, là, je me rends dans l'onglet Données, voilà. Dans l'onglet, donc, Données, si vous avez déjà une liste de valeurs V1, vous la supprimez. Alors, pour supprimer une liste, vous allez dans Valeurs V1, vous cliquez sur OK, et vous faites effacer la colonne. OK. Voilà. Ensuite, vous descendez sur le premier élément et vous tapez le premier élément de votre série, à savoir 8. Ensuite, le deuxième, 14. Alors, après la saisie de chaque élément, vous cliquez sur OK. Voilà. Ensuite, 12. Voilà. 15 et 16. Voilà. Vous remarquez ici que les effectifs sont sur 1. Ça veut dire qu'effectivement, chaque valeur compte une seule fois. Donc toutes les valeurs ont le même poids. Ici, je n'ai que 5 individus. La somme des effectifs, ça fait bien 5. Donc, vous vous rappelez, ce qu'on a vu juste avant dans le cours, c'est que la variance, en fait, c'est l'écart à la moyenne, l'écart de chaque valeur à la moyenne, au carré. Donc, pour calculer l'écart de chaque valeur à la moyenne, il faut connaître la moyenne. Alors, pour calculer la moyenne, c'est très simple. Vous prenez votre calculatrice, vous ajoutez tout. S'il y a des coefficients, vous en tenez compte. Là, c'est tous les mêmes, donc ça n'a pas d'incidence. Vous ajoutez tout, vous divisez par 5. On a vu que la moyenne, c'était 13. On l'a fait précédemment. Donc, on va faire l'écart de chaque élément à 13 et on va venir alimenter une liste de valeurs V2. Donc, pour cela, on va d'abord vider la liste V2 s'il y avait déjà des nombres. Donc, je fais comme tout à l'heure, je vais sur valeur V2. OK, effacer la colonne. Voilà. Et donc là, je vais saisir V2 à partir d'une formule. Je vais dire à la calculatrice de prendre les valeurs de V1 et de soustraire la moyenne qui est de 13. Donc, on clique sur OK au niveau de la valeur V2. Remplir avec une formule. Et là, on va dire V2 égale, alors Shift alpha V1. On prend la liste V1 et on soustrait 13. Voilà, là vous avez les écarts de votre liste V1 à la moyenne 13. C'est-à-dire que 8 c'est moins 5. Pourquoi? Parce qu'il est en dessous 13. 14 c'est 1 parce qu'il est à 1 au-dessus de 13. 12 c'est moins 1 parce qu'il est à 1 au-dessous de 13. Etc. On a vu que pour avoir l'espérance, pour avoir la variance de votre série, il fallait prendre ces écarts au carré. Donc, on va faire la somme de ces écarts au carré, et ensuite, on va faire la moyenne, c'est-à-dire on va diviser par 5. Eh bien, la calculatrice vous calcule automatiquement la somme de ces écarts au carré. Vous remontez dans les onglets du dessus. Voilà. Vous allez dans Stats. OK. Vous prenez bien entendu la liste V2. Et en descendant, tout en bas, alors vous voyez que vous avez des données, nous verrons ça dans une autre méthode, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la somme des carrés. On voit que la somme de tous ces écarts à la moyenne au carré, ça me donne 40. Ça me donne 40. Ça veut dire que la variance, eh bien ça va être la somme des carrés divisé par le nombre d'éléments. Le nombre d'éléments, vous le retrouvez en haut, mais vous le savez, il y avait 5 éléments dans votre série. Voilà, donc l'effectif total c'est 5. Donc 40 divisé par 5, ça donne bien une variance de 8. Et l'écart type, à partir de là, sera bien racine carrée de 8.